de décider de passer avec une personne trans parce qu'elle est pas opérée ou non opérée, ou une personne qui veut pas faire de chirurgie, ou une personne non binaire qui veut pas faire de chirurgie mais qui veut faire une transition hormonale, ou une personne non binaire qui veut être une personne non binaire qui veut une personne non binaire qui veut être qui est non binaire mais sans prendre fait des démarches hormonales, genre une démarche administrative ou et une personne administrative est quand même trans, est quand même une personne trans. Et c'est discriminant quand tu veux dire que tu passes avec cette personne-là. Non seulement c'est comme si je disais que je peux dire parce qu'elle est pas comme ça ou comme si c'est discriminant parce que le fait que tu refuses, ça veut dire que du coup tu te bases sur le sexe qui était assis à sa naissance. Et base sur ça du coup et c'est discriminant parce que finalement tu discrimines ça en fait, tu discrimines le fait que à la naissance du coup tu te bases sur sexe à la naissance et tu reprends son sexe à la naissance, tu dis que simplement oui, parce que c'est une femme trans, du coup tu te bases sur sexe à la naissance, tout ça. C'est comme des gens qui refusent d'avoir un rapport intime avec une femme trans parce qu'ils n'ont pas intime. Oui, le truc, c'est que si vous vous engagez avec sortez avec une personne trans, il faut avancer complètement, faut pas justement la rejeter. Ou une personne, si vous voulez pas engager, disez directement plutôt que faire tourner en rond. Mais refuser juste parce que t'es trans, il faut que tu aies des bonnes raisons pour refuser quelqu'un. Après, si tu refuses parce que tu as des bonnes raisons, parce que tu n'es pas attiré par cette personne, parce que tu n'es pas ton genre, oui, je comprends, t'as expliqué tout ça. Mais si tu fais ça sans explication, que tu n'expliques pas du tout à la personne pourquoi, c'est transphobe. C'est transphobe et c'est non binairophobe de faire ça. C'est pas tout ce qui est famille. Une famille qui refuse de voir une personne trans ou une personne non binaire qui refuse parce qu'elle est non binaire, son explication valable et son explication, c'est transphobe parce que simplement, et c'est non binairophobe parce que simplement tu expliques pas à la personne pourquoi elle est non binaire. Tu expliques pas pourquoi. Et tu expliques pas pourquoi la personne est non binaire et t'arrives pas à expliquer pourquoi elle est non binaire. Et tu arrives pas à expliquer. En fait, c'est tout simplement une BFE parce que simplement, une personne non binaire est légitime de faire une transition médicale, à faire du chirurgie, à faire simplement une chirurgie. Une non binaire qui est non hormonée est quand même une non binaire qui ne peut pas démarche administratif ni administratif est comme légitime. C'est comme une personne trans. Une personne non binaire est légitime, comme une personne trans, à faire toutes les démarches, ou comme une personne non binaire. Elle a la légitimité des deux. D'une personne, d'une personne trans féminine, d'une personne trans masculine. Elle a les deux légitimités. Une personne non binaire a le droit de faire du laser, elle a le droit de faire du laser, elle a le droit de faire de mammoplastie, elle a le droit d'avoir des prothèses mammaires et génitales qui sont les deux. Elle a tout à fait le droit de l'avoir, elle a tout à fait le droit, parce qu'elle est non-binaire. C'est-à-dire qu'une personne non-binaire est aussi légitime qu'une personne trans. C'est clair et net. C'est-à-dire qu'ils sont aussi légitimes. C'est-à-dire qu'on est légitime de prendre les hormones, on est légitime sur les anticonceptifs, on est légitime même si les gens croient qu'ils sont pas légitimes. Mais on est légitime. Je dis je suis désolée pas vérité, mais on est une personne légitime. Une personne non-binaire est légitime complètement légitime de sa légitimité. Une personne non binaire est complètement légitime, tout simplement de faire un traitement hormonal ou de ne pas le faire, ou des gens qui n'ont pas de genre, c'est en raison, tu as le droit de faire ce que tu veux, tu as le droit de faire ce que tu veux, tout ça. Il n'y a pas de code vestimentaire que tu dois mettre, tout ça. Une personne trans peut faire ce qu'il veut, une non-binaire peut faire ce qu'il veut, il peut mettre des vêtements différents de son genre, et peut très bien. En fait, c'est variable, en fait, et c'est pas forcément lié. L'expérience de genre et l'identité de genre n'est pas forcément liée, et le sexualité n'est pas forcément lié, et l'expérience sexuelle et le sentiment n'est pas forcément lié ensemble. Tu peux très bien ne pas forcément lier les trois ensemble, en fait. En fait, il faut expliquer que c'est pas toujours lié ensemble et que ça peut être tellement genré. Tu peux très bien être trans et être maquillée, ou très bien être une femme non binaire et être aussi bunch, ou tu peux très bien être une personne lesbienne et être aussi, genre, tu peux très bien être je me suis confondue. Tu peux très bien être une personne non binaire et être masculine ou féminine dans son vie, ou dans ta manière d'habiller, ou tu peux très bien être neutre en fait. Il n'y a pas de type de genre. Tu peux t'habiller comme tu veux, tu peux te habiller comme tu veux, tu peux te maquiller comme tu veux, tu peux te habiller comme tu veux, tu peux avoir un comportement comme tu veux.
et tu peux toujours arrêter. Tu n'es obligé à rien. Tu peux toujours arrêter. Te demander si ça ne convient pas, tu peux toujours arrêter. Tu peux toujours arrêter, tu peux toujours continuer. Si tu veux reprendre tes démarches administratives et que tu recommences une transition ou par exemple retrouver ton sexe assigné, tu peux le faire. Tu n'es pas obligé. Rien n'est obligé. Tu n'es pas obligé à ne rien faire. Rien ne t'oblige à faire transition. Et tu peux très bien, le fait, le fait que tu arrêtes ta transition ou que tu fais une pause n'est pas quelque chose de mauvais. C'est pas quelque chose de mauvais en soi. C'est pas quelque chose de mauvais. C'est-à-dire que c'est pas parce que euh, tu as arrêté, en guillemets, ta transition ou que tu fais une pause ou que tu retournes à ton sexe assigné que tu es quelque chose de mauvais. Tout le monde fait toujours une détransition, une retransition, ou une arrêt, ou un continu, ou arrête, fait des pauses, ou se remet en questionnement. Ça fait partie de la transition, ça fait partie. Je dirais qu'il y a dans sa vie, il y a une transition d'attirance sexuelle, une transition de genre, qui fait que finalement, tout simplement. Qui fait que finalement, mettez pas de, ne mets pas dans une case. C'est ça, je t'en parle. Dis-toi que le trouble, c'est un truc parapluie. C'est un truc parapluie. C'est-à-dire que dans la transidentité, il y a différents genres trans, il y a différents genres gays, il y a différents genres non-binaires, différents genres non-binaires, différents genres, il n'y a pas plusieurs gays, il y a plusieurs identités de gays, il y a plusieurs genres trans, il y a plusieurs non-binaires, il y a des termes qui définissent parce que ces termes sont historiques, ces termes basés sur l'historique pour se définir. Tu n'es pas forcément obligé de te définir comme ça. Tu peux très bien être dans la communauté, t'es pas forcément obligé dans la communauté, t'es pas forcément obligé, rien ne t'oblige en fait. C'est parapluie, par exemple, dans la transidentité, dans le temps transidentité, il y a la non-binarité dedans. Et dans la non-binarité, dans le genre, dans la transidentité, il y a les genres neutres. Voilà. On va faire un parapluie. Dans la transidentité, disons, dans la transidentité, il y a dedans la non-binarité. Il y a la non-binarité. Genre, tu peux être, genre, dans la société, il y a tout ça. Donc, il y a les hommes et les femmes. T'as les femmes trans et t'as les hommes trans. Mais tu peux très bien être trans et d'être non dans la binarité. C'est-à-dire que tu peux très bien être trans et d'être dans la binarité. On appelle ça les trans non binaires, qui sont pas dans la binarité, qui sont pas dans la binarité, qui sont pas dans la binarité. C'est-à-dire qu'ils sont pas dans la binarité homme ou femme. Ils sont trans non binaires. Tu as des personnes trans qui font des chirurgies, mais qui ne font pas opérer. Les gens qui font des chirurgies, mais qui font pas hormonal. Tu as des personnes non binaires qui font les chirurgies, mais qui font pas les hormones, qui font pas la démarche de prendre des hormones. Tu as des personnes non binaires qui prennent les hormones, mais qui font pas de chirurgie. Il y a des personnes trans qui font pas de chirurgie. Il y a des personnes trans qui font pas de chirurgie. Il y a des personnes trans qui font pas de chirurgie. Ils font pas d'hormones. Il y a des personnes trans qui sont comme ça. Il y a des personnes non binaires qui font pas de chirurgie. T'as personnes non binaires et trans qui font juste euh, la transition sociale, c'est-à-dire transition sociale, les papiers administratifs, changement administratif, et qui font pas de transition médicale ni chirurgicale. Ou des personnes non binaires qui font pas chirurgicale aussi. Tu as différents genres de non-binarité. Tu as les personnes qui se définissent comme non-binaires trans, qui sont trans non-binaires, et tu as des non-binaires qui ne se définissent pas trans, qui sont non-binaires, et il y a les personnes qui se définissent, et tu as les non-binaires qui prennent des traitements hormonaux, et tu as les non-binaires qui prennent des traitements qui font le chirurgie. Et tu as les non-binaires qui font que le côté administratif, ils peuvent faire. Et les non-binaires qui font pas du tout ça. Et il y a tout ça et le spectre de la non-binarité. Et c'est le spectre de genre neutre. Il y a des personnes qui n'ont pas de genre. Et les personnes-là ont, comme les personnes non-binaires, sont aussi légitimes. Parce que, ça veut dire que les personnes non-binaires font partie de la transidentité, mais c'est juste un parapluie, en fait. Parce qu'il y a plusieurs genres de trans, parce que, comme je l'ai expliqué, il y a plusieurs genres de trans et de non-binaires. Parce que, tout simplement, il y a plusieurs genres de trans et non-binaires. Dans ce spectre-là, c'est ce côté-là où il y a ce spectre. Et au niveau, en fait, des trucs inclusifs,
En fait, tout simplement, dans ce spectre-là, il y a des pronoms différents. Il y a une personne trans peut très bien utiliser le mot IEL, même si c'est pas non-binaire. Une personne trans peut très bien utiliser le pronom IEL en mot inclusif, c'est-à-dire inclusif, ça veut dire simplement c'est fermé, c'est-à-dire neutre, et tu peux très bien utiliser. Il n'y a pas plusieurs sexualités aussi. Il n'y a pas juste gay et lesbienne. Il y a plusieurs genres de gays. Il y a plusieurs genres de lesbiennes. Il y a plusieurs genres de pansexuels. Dans la pansexualité, il y a plusieurs thèmes de la pansexualité. Il y a plusieurs genres de gays. Et il y a plusieurs genres de sexualité. En fait, dans le spectre de sexualité, tu as différents genres de sexualité. C'est que cette sexualité est variable. Par exemple, il y a asexualité, tu as plusieurs genres de asexualité. Tu as plusieurs genres de bisexualité. Tu as plusieurs genres de asexualité. Tu n'as pas plusieurs. C'est comme les BDSM, tu as plusieurs genres de BDSM. Tu as plusieurs genres de polyamoureux. Tu n'as pas un type, tu as plusieurs types de polyamoureux. Toi que tu as le droit d'être polyamoureux, tu as le droit de changer d'avis, tu as le droit de arrêter, tu as le droit de continuer, tu as le droit de changer d'avis, tu as le droit de te questionner sur ça. En fait, c'est une question constante. Donc, tu as le droit de tout ça. Et tu es autant légitime que les autres, même si tu es non-binaire. Et même tu es autant légitime que les autres. C'est pas parce que euh, tu n'as pas de sexualité, que tu n'as pas de genre, que tu es pas légitime. Et tu es complètement légitime. Tu es complètement légitime au niveau sexualité. Et au niveau des pronoms, tout dépend des personnes. La première chose qu'il faut demander à quelqu'un qui est non-binaire, ou quelqu'un qui a un genre, c'est de demander son pronom. Ou, par exemple, tu te présentes, tu dis, je m'appelle tata, voilà mon pronom. Ou je m'appelle tata, voilà mon pronom. Tu vois qu'automatiquement, les gens vont savoir le pronom, c'est plus facile pour les gens de savoir qui tu es. Le pronom et ton genre. Moi, personnellement, je veux dire personnellement, moi, c'est vraiment hyper personnel, mais moi, personnellement, dans sa milieu, le fait que j'ai directement non-binaire et mes pronoms, finalement, les gens, automatiquement, ils s'excusent et automatiquement, ils utilisent plutôt que les gens où je dis vraiment tardivement et pas au début. Souvent, c'est très compliqué parce que finalement, ils ne connaissent pas mes pronoms et ils ont du mal après. Des fois aussi, j'ai tendance, des fois, à attendre. J'attends de voir s'ils s'habituent à moi et que ce soit temporaire, que ce soit temporaire, que ce soit temporaire, pour dire que je suis bien non binaire et tout ça. Ou des fois, ce qui peut aider, c'est les réseaux sociaux, le fait de dire dans les réseaux sociaux les pronoms, ça peut vachement aider aussi. Quelqu'un qui est pas non binaire ou qui est pas trans, demandez toujours les pronoms. Demandez toujours si on peut parler de ses photos, parler de mon dessous, s'il faut faire les photos et tout ça de l'océan, ou demander sexe assigné, parce que certains refusent, d'autres acceptent aussi de faire des photos d'avant, personnellement, ou dire sont des names, ou si certains acceptent, d'autres n'acceptent pas, tout dépend des personnes. En fait, on peut pas, chaque expérience est différente, chaque expérience est différente. On peut pas en fait généraliser une expérience parce que chaque expérience est différente. Par exemple, la mienne n'est pas est différente des autres. Chaque transition est différente. Et c'est justement ça la beauté, c'est que chaque transition est différente. Et le côté inclusif, en fait, c'est le côté des pronoms inclusifs. C'est par exemple yel, yal, yel, en gros. Je pense que je vais faire une vidéo beaucoup plus sur les pronoms inclusifs parce que j'ai l'impression que vous connaissez pas trop les pronoms inclusifs. Je vois beaucoup de TikTokers sur TikTok qui demandent comment on peut gérer les pronoms inclusifs parce que je vois que beaucoup de gens ne connaissent pas les pronoms inclusifs et beaucoup de gens se gourent. Donc je pense que je vais faire une vidéo exprès sur ça, sur les pronoms inclusifs pour vous apprendre sur les pronoms inclusifs parce que j'ai l'impression que beaucoup de gens ne connaissent pas les pronoms inclusifs et j'ai l'impression que beaucoup de gens se perdent dans le vocabulaire. Et si je parle comme ça en vidéo, ça va, vous allez pas comprendre. Je pense que c'est mieux que je schématise tout simplement par. Voilà. Après, il y a, comme je vous disais, il y a chaque fois des exceptions. Il y a comme des exceptions médicales et tout ça. En fait, ce qui est très, très compliqué, je dirais, bon, ce qui est très compliqué, ce qui est compliqué, c'est pas des non-binaires, mais ce qui est compliqué, c'est de
Je dirais que ce qui est compliqué actuellement pour la non-binarité, ce qui est compliqué, c'est que les gens ne connaissent pas la non-binarité. Et, et c'est compliqué parce que finalement, quand tu mets pas que tu es non-binaire, que j'ai remarqué, quand tu mets pas que tu es non-binaire, très souvent, les gens vont pas savoir et du coup, ils vont se passer au sexe. Par exemple, très souvent, ça peut être un problème. Moi, c'est souvent le problème que j'ai, c'est très souvent, les personnes ne savent pas mes pronoms, donc je marque mon pronom dans mes bios. Et finalement, automatiquement, j'en s'excuse en disant je suis désolée, je vois que ton pronom c'est Yel, comment j'utilise et ils se posent des questions et du coup, c'est plus facile pour les gens. Plutôt que avant, quand je mettais pas que je suis non-binaire, les gens ne comprenaient pas. Du coup, ils sont en mode, c'est quoi? Et du coup, en fait, ça m'aide beaucoup. Ouais. Excusez-moi, excusez-moi. Du coup, c'est justement ça, en fait, que je vais expliquer. Ce que je veux aussi expliquer, c'est que euh, vous mettez pas dans des cases vous-même. C'est-à-dire, mettez pas dans des cases. Ce qu'il faut, c'est que je vous dis, simplement, il y a la binarité, c'est ce côté homme-femme. Quand tu n'es pas dans la binarité, c'est dans la binarité femme. Et c'est pas parce que tu es trans, non-binaire, que tu as un genre, que tu peux avoir une binarité. Il y a des gens aussi, pour eux, ils n'ont pas de genre. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de genre, quand je dis qu'ils n'ont pas de genre, c'est-à-dire, pour eux, la partie génitale, les parties génitales, le corps, les seins, la poitrine, les boucles d'oreilles, les vêtements n'ont pas de genre pour eux. Ils ne voient pas ça comme un genre. Mais ces personnes qui n'ont pas de genre peuvent quand même faire une transition médicale et chirurgicale et même administrative. Voilà. Ce qui est pour moi injuste, c'est que ce qui est problématique, comme je vous l'ai expliqué dans beaucoup de vidéos, c'est que ce choix-là, en fait, n'est pas inclus dans administrativement et pénalement. Fait que malheureusement, pénalement et administrativement, c'est un pays, c'est possible. Dans un pays, ce n'est pas possible. Ça fait que finalement, ça crée beaucoup plus de problèmes et beaucoup plus de soucis et beaucoup plus de problématiques et de problèmes majeurs aux personnes. Et le problème majeur qui peut arriver, c'est souvent au niveau des traitements hormonaux. Le fait que tu prends un traitement hormonal et que tu as la signée fille dessus peut être un problème majeur. Parce que finalement, automatiquement, je vais dire, c'est une fille, elle a un truc de fille, du coup c'est une fille, ils vont pas comprendre, ils vont pas capter pourquoi. C'est un problème. Et c'est le problème que très souvent je peux avoir, c'est je peux dire que je suis hormonée, mais dans ma quantité, il est marqué F dessus. Et souvent, les gens disent, souvent, le problème que je peux avoir, c'est justement ça. Le fait euh, en fait, le fait que je peux avoir dans le quotidien, parce que je sais que je sais pas bien expliquer pourquoi la problématique, pas la situation. Je fais un exemple tout bête, par exemple, j'ai fait un peu administratif pour demander les démarches administratives et elle a vu, du coup, j'avais pas payé, j'ai vu que du coup, il y avait un F dessus et la personne a réagi en disant, ah ouais, vous avez un F, vous voulez prendre mon hormonal et elle a pas compris que j'ai expliqué chez non-binaire que j'étais ni femme ni homme et du coup, elle a un peu sauté en disant, ah ouais, vous êtes ni femme ni homme et du coup, je vais vous appeler il ou elle, je dis, appelez-moi s'il vous plaît, Yel, s'il vous plaît, utilisez-moi des pronoms neutres. Et en fait, souvent, c'est des problèmes que j'ai très souvent, en fait. Et du coup, la dame ne savait pas comment réagir. Et du coup, elle m'a dit oui, mais dans votre papier, je suis désolée, il faut que je vous mette que c'est une fille. Je peux pas mettre neutre pour votre dossier. Je dis c'est pas grave du tout. Mais du coup, il faudra mettre une justification que vous êtes bien non-binaire et tout ça. Et du coup, c'est hyper compliqué parce que finalement, t'es obligé de justifier que tu es bien non-binaire. Et c'est très compliqué du coup pour ça. Et ça m'est arrivé, par exemple, dans un de mes dossiers que j'ai marqué, j'ai mis que mes pronoms c'était neutre et que du coup, c'était pas madame ni monsieur, que je voulais vraiment qu'on me dise personne non binaire. Et du coup, ils ont pas pris en compte ça et finalement, finalement, j'ai appelé, ils m'ont donné les pronoms, ils m'ont donné des pronoms qui étaient féminins. Tout ça, c'est que c'est compliqué. Du coup, des fois, j'accepte qu'on m'appelle monsieur. Genre, pour moi, c'est pourquoi c'est un manque de respect quand tu sais pas les bons pronoms.
Situationnellement, c'est comme si on vous appelait monsieur ou madame. C'est comme si on vous décrédibilise en fait. C'est décrédibilisant parce que du coup, on vous décrédibilise en tant que personne. C'est décrédibilisant parce qu'on vous décrédibilise, parce que en tant que personne, on vous décrédibilise en disant que vous êtes un pronom. On vous décrédibilise complètement. Parce que le fait qu'on utilise Yel fait que finalement, on n'est pas dans un genre binaire. Et du coup, ça fait que finalement, le problème que qu'on peut avoir, genre que je peux avoir finalement, c'est le fait que c'est un manque de respect parce que finalement, ce n'est pas ce que je suis en réalité. Je ne suis pas un fille, je ne suis pas un garçon. Et le fait qu'on utilise, par exemple, il, il est, mais elle est contente, oui, ça me convient largement. Mais le tout, c'est que finalement, le problème, c'est que ça confuse beaucoup les gens. Le fait que j'utilise, ben, qu'on peut m'appeler monsieur, mais qu'on utilise le mot féminin, fait que c'est complètement hors sujet et complètement, vous voyez, complètement au sujet. Et justement, j'ai montré le papier, une fois j'ai montré un papier où ça m'est arrivé, où j'ai montré le papier, où on m'appelait monsieur, et on me disait pronom. Et les gens m'ont pas compris, ils me disaient mais pourquoi en fait vous dites monsieur, vous êtes une dame, moi monsieur. Et en fait, et le problème, c'est souvent ce problème-là. En fait, quand j'utilise pas les pronoms neutres, on m'appelle ou elle ou monsieur. Avec mon prénom actuel qui s'appellerait, on utilise beaucoup le mot monsieur. Monsieur, plutôt que madame. Et que je suis assez content parce que madame, c'est compliqué. En fait, ce qui est hyper bizarre avec mon prénom actuel, c'est qu'en fait, mon prénom fait très masculin. Et du coup, on voit, je m'appellerais, et du coup, ça m'est arrivé une fois, j'ai appelé, et du coup, on m'a donné un service qui était masculin pour la fertilité plutôt que ce qui est féminin. On m'a viré, et finalement, automatiquement, on m'a donné chez les hommes. J'ai appelé, j'ai fait allô, et du coup, ils m'ont donné automatiquement chez les hommes, par mon prénom. Et du coup, je dis, ce que tu veux dire? Et je dis, oui, mais je suis assignée femme. Et du coup, ils m'ont donné chez les femmes. Exemple tout bête. Exemple tout bête que, par exemple, c'est bizarre parce que du coup, on m'appelle monsieur, et on m'appelle monsieur avec mon prénom, des fois on m'appelle, mais dans mon assignation, il est marqué féminin. Ce qui fait que c'est des fois, légèrement gênant. Oui, oui, c'est gênant parce que on m'appelle monsieur, mais on utilise des pronoms féminins. Parce que j'ai assigné femme. Et que je peux pas changer état civil. Ce qui fait que c'est quand même assez bête. C'est bête. Et quand on me voit personnellement, on me dit, ah, tu es une fille. C'est ces moments-là où, clairement, je me dis, c'est ces moments-là, clairement, où je me dis, waouh. C'est comme par exemple des lettres, donc masculin et féminin. Et aussi, ce que je veux dire, c'est ne faisais pas l'erreur, mais l'erreur que j'ai faite. J'ai fait l'erreur. Moi, j'ai fait l'erreur de laisser dans certains endroits de mes cours, de laisser mon name plutôt que laisser j'ai fait l'erreur de faire ça. J'ai fait l'erreur de pas dire directement à des nouveaux cours, ben, dès que t'as un nouveau cours, de ne pas dire directement mon vrai prénom et plutôt dire mon name. J'ai fait l'erreur de faire ça. En fait, j'ai fait l'erreur et, et c'est très 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 gênant parce que finalement, euh, j'ai fait un nouveau cours, j'ai fait des nouveaux cours, j'ai fait des nouveaux cours et j'ai demandé aux gens et du coup ils ont utilisé mon name plutôt qu'utiliser mon prénom. Et j'ai pas pu les corriger et du coup ils ont mis féminin. Et j'ai pas pu les corriger. Et ça, c'est un problème que j'ai très souvent. Très souvent, c'est le problème. Très souvent, on se base sur la quantité que j'ai. Donc, en fait, on va se baser sur la quantité. Le plus souvent, quand j'ai des papiers administratifs, on va se baser sur la quantité. On se base sur la quantité, par exemple, ça m'est arrivé des trucs médicaux, on me dit désolé, on peut pas mettre neutre au jet de mettre madame, ou des documents comme ça où je demande vraiment aux gens, s'il vous plaît, vous pouvez mettre neutre dans le document et pas mettre madame ni monsieur, ou mettre, s'il vous plaît, dans le document que je suis quelqu'un de neutre et pas une femme. Et du coup, je suis obligée chaque fois que je mets neutre, je vais de préciser pourquoi je suis neutre, en fait. Et c'est quelque chose je ne sais pas quoi dire, mais c'est quelque chose de agaçant, énervant, insupportable, des moments.
Parce que finalement, on va me m'appeler au féminin, et on va m'appeler au féminin, genre on va m'appeler au féminin, genre on va m'appeler monsieur, mais dans mon papier il est marqué madame. Du coup, ça crée des énormes gênances. Ça crée des gênances. Énormes. Ou par exemple, euh, vu que j'ai une poitrine, et quand j'ai une voix, vu que j'ai une voix grave, et quand j'ai de la pelosité, quand ça se voit, oui, quand ça se voit, ce qui peut être gênant, c'est finalement, les gens me regardent, ils me regardent dessous comme ça, et ils disent, ah. Et du coup, ça peut créer une gênance monumentale. Ça peut créer une gênance monumentale. Et ça m'arrive des moments comme ça où les gens doutent et disent, c'est madame, c'est monsieur, et du coup, je dis, ah, madame. Et c'est des moments gênants. Et une fois, j'étais à la caisse, et la dame, et me regarde, c'est monsieur ou madame? Et genre, ah, c'est madame. Gênance monumentale. Avec un doute, un petit honte de doute de la personne et je vois que la personne est en train de paniquer en me disant oh, qu'est-ce que j'ai fait, je m'appelle madame monsieur et ça va créer aussi gênance. En fait, ce qui crée aussi gênance, c'est ma voix. Des fois la pelosité aussi, des fois je peux avoir j'ai la pelosité et du coup le fait que j'ai une poitrine, du coup les gens sont en mode ou que j'ai des cheveux longs, par exemple je parle des cheveux longs et ils sont en mode avec un regard, mais un regard énervé, genre un regard pas énervé, un regard choqué. Et ça peut vraiment être gênant. Et finalement, ça peut être vachement gênant parce que finalement, ça peut être hyper gênant. Situation où vraiment, euh, j'ai envie de me cacher et de me dire, oula. Et c'est hyper compliqué. Et aussi, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'à cause du Covid, aussi, je peux me traiter les cheveux parce que de base, j'ai des cheveux crépus, donc je peux me traiter les cheveux hyper longs. Et ça peut créer des gènes. Et des fois, vu que j'ai de la pilosité, genre là, j'ai pas encore une grosse pilosité, mais quand j'aurai une grosse pilosité, waouh. Euh, Même quand j'ai la pilosité, genre, les gens, des fois aussi, quand j'enlève mon masque, et ils voient que j'ai une légère barbe, ils sont en mode, une légère moustache, ils sont en mode. Au début, ça se voyait pas que j'avais une moustache, maintenant ça se voit. Ça se voyait, ça se voit. Et ils me voient, ils me disent, ah ouais, elle a une moustache. En mode, ah, avec ce regard, genre, ce regard un peu dubitatif. Ok. Bah, je pense que ça va pas passer. Ça va jamais passer, je pense. J'ai un corps très masculin et genre un corps très masculin. Ça passe jamais. Ça ne passe jamais. Ça ne passe jamais. C'est-à-dire, ça ne passe jamais en fait. Ça ne passe jamais. Jamais ça ne passe. Et c'est en mode waouh. Pas jamais. Je vois les gens me regarder comme ça, de travers, de haut en bas. Ou des fois, ça peut m'arriver d'avoir une poitrine et genre, je mets ma prothèse et les gens me regardent de haut en bas. Me fait, elle est où la logique? C'est ce moment-là où je me dis waouh. Et c'est par exemple où je porte ma prothèse et où je mets une robe et tout ça. Et vu qu'on est en hiver, j'ai l'impression que vu qu'on est en hiver, genre, on est en hiver, donc je peux pas débarder de choses, je peux pas de choses moulantes, en guillemets, je peux pas de choses moulantes, donc les gens ne remarquent pas forcément. Ce qui est bien. Mais finalement, ils sont pas très regardants. Donc, finalement, ce qui est bien avec le masque, finalement, ma petite peut continuer à pousser. Genre, tranquillement, elle pousse, enfin, tranquillement, calmement, elle pousse. Mais finalement, vu qu'elle pousse tranquillement et que se précipite pas, finalement, on peut cacher ma barbe. Donc, finalement, je peux voir ma barbe qui pousse tout seul et c'est bien.
Mais du coup, avec la pandémie, c'est hyper compliqué pour les prises de sang, pour tout ce qui est prise de sang, tout ce qui est traitement hormonal, c'est hyper compliqué parce que finalement, ça crée beaucoup de soucis, beaucoup de malaise soucis. Et du coup, en termes de publicité, ça peut être, en fait, en termes de problème, c'est que souvent les traitements hormonaux sont importés et ça peut créer beaucoup de soucis à cause de ça. Du coup, le côté du pas de bol, c'est beaucoup de problèmes au niveau de ça. Du coup, j'ai obligé d'être raisonnée et faire un break, du coup, une pause sur ma transition parce que j'étais obligée de faire une pause sur ma transition. J'ai oublié de faire une pause et de casser un peu, de faire une détransition temporaire. C'est-à-dire du coup, là, j'ai recommencé ma transition. Genre, je sais pas, je sais pas si je ne sais pas quand je pourrais reprendre ma transition. Mais là, actuellement, je fais une pause parce que je suis obligée de faire une pause dans ma transition. Pas à cause, du cause de manque de connaissance de mes médecins, les médecins qui ne connaissent pas qui ne connaissent pas à cause de mon connaissance de mes médecins, du manque de connaissance de mes médecins qui ne comprennent pas, du manque de connaissance de mes médecins et en plus aussi du fait qu'il y a plus de doses en fait sur la région où je suis, dans la région du secteur où je suis, qui fait que finalement il y a plus de doses et qui fait que finalement je suis obligée d'attendre. Mais je pense que ça peut s'améliorer. Je pense que finalement avec la pandémie, je pense que ça pourra s'améliorer à mon avis. Et tout ce qui est livraison aussi, tout ce qui est choses que je voulais commander, malheureusement aussi, à cause de la pandémie, c'est hyper compliqué de commander des choses sur internet, c'est compliqué de livrer des choses et de prendre des choses parce que ça dure beaucoup plus longtemps que d'habitude. Surtout où je suis actuellement, il y a beaucoup de taxes, donc il faut compter les taxes avec, donc ça coûte très très bonbon et c'est beaucoup plus long à avoir des livraisons comme ça, c'est beaucoup plus long et tout ça. C'est hyper long d'avoir des tailles. Et du coup, c'est trop long parce que j'avais beaucoup commandé des choses pour ma transition. Voulais commander des choses pour ma transition. Et actuellement, c'est très long. Mais je pense que je vais quand même commander, même si c'est un mois, 2 mois, 3 mois. Voilà. Du coup, je recommande ma transition. Peut-être, je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand, mais actuellement, je fais une pause jusqu'à que je retrouve les bons. Voilà. Du coup, ça m'a créé beaucoup d'émotions psychologiquement, mentalement, ça m'a créé beaucoup d'adresses psychologiquement, mentalement, j'étais vraiment pas bien du tout. Du coup, je n'ai pas fait de vidéo parce que j'étais pas bien du tout, donc je suis désolée, j'ai pas fait de vidéo parce que j'étais pas bien psychologiquement, mentalement. Je voulais pas montrer mon état psychologique à vous parce que je me disais à vous, à vous tous. Voilà. Voilà. Du coup, voilà. Donc, je suis désolée. Genre, je sais pas si vous inquiétez ou pas. Je sais que beaucoup de gens, je pense que beaucoup de gens se sont inquiétés ou je sais pas du tout. Mais tout va bien. Maintenant, tout va bien. Donc, vous inquiétez pas du tout. Ça va aller. Je pense que tout va s'améliorer. Je pense que tout va bien se passer. Voilà. Après, voilà, tout va bien se passer. Il y a encore beaucoup de chemin à faire. On a beaucoup de chemin. Finalement, j'ai oublié de reprendre, en gros, ma situation actuelle. En gros, je recommence mais un mois d'hormones. Donc en fait, je crois, je vais faire ma revidéo d'un mois. Je vais faire une nouvelle vidéo d'un mois parce que je dois recommencer un nouveau traitement. Donc je vais recommencer un nouveau traitement. Je vais recommencer mon traitement. Je vais refaire une vidéo d'un mois de testostérone. Oui. Je vais refaire ma vidéo d'un mois, de 2 mois, 3 mois, 4 mois. En gros, je vais faire des vidéos de un mois, 4 mois, 2 mois. Voilà. Génial. Voilà, tout simplement. Voilà. Si vous voulez, si vous voulez poser des questions sur ma transition, sur tout ça, posez en barre d'infos. Si vous voulez poser des questions sur ma transition, sur comment je suis sur ma transition, tout ça, si vous voulez poser des questions, je suis favorable à poser des questions, favorable, mais il faut que ce soit respectueux, s'il vous plaît. Si vous avez des questions sur la transition, sur comment je fais, sur des questions, si vous êtes personnes non binaires ou personnes trans, si vous avez des questions, vous pouvez me poser des questions. Personnes qui sont pas invitées, vous pouvez me poser des questions sur ça. Je vais répondre et faire des vidéos réponses sur ça. Donc voilà.